Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est la tempête d'idées, qu'on appelle aussi le remue-ménage ou le brainstorm. La tempête d'idées, c'est une technique de créativité qui va faciliter la production d'idées pour un groupe ou pour un individu. Normalement, il va y avoir deux parties à cette technique-là. On va avoir la première partie, qu'on va appeler la génération libre, où on va essayer de trouver un maximum d'idées dans un minimum de temps. Par la suite, on va faire ce qu'on appelle la génération guidée, donc où on va prendre ces idées-là, puis on va faire un tri, on va évaluer et on va arranger ça afin de composer des idées un peu plus concrètes, un peu plus précises. Lorsqu'on est en situation de faire un brainstorm, on va essayer de respecter les 4 principes que vous voyez à l'écran. Donc, de suspendre le jugement des idées qui vont être proposées, dans le fond, laisser les idées folles sortir, même de les encourager, de construire sur les idées des autres et aussi de chercher la quantité. Il faut comprendre aussi que ces 4 principes-là sont liés les uns avec les autres. En effet, si je suspends mon jugement envers les idées qui sont devant moi, d'une certaine manière, j'encourage ces idées-là à ce qu'elles sortent du cadre, à ce qu'elles soient de plus en plus folles. Si justement je ne juge pas les idées qui pourraient être un petit peu plus hors norme, je vais atteindre une quantité d'idées que je n'aurais pas si j'aurais fait un jugement envers ces idées-là. Peut-être que la quantité d'idées va m'apporter des idées que moi, je considère qu'elles sont folles, qu'elles n'auraient aucun sens, qu'elles ne pourraient pas être implantées, mais que pour certaines autres personnes, il y a une manière de faire cette idée-là, que ces personnes-là vont pouvoir construire sur cette idée-là. Donc, ce sont 4 principes qui sont liés les uns avec les autres. Avant de voir comment on va préparer nos tempêtes d'idées et quelles sont ces étapes, on va voir le rôle et les devoirs de l'animateur. Pourquoi qu'on va le voir là? C'est tout simplement parce que avant de faire une tempête d'idées, vous allez avoir à vous poser la question si vous avez besoin de nommer un animateur ou si le rôle de cet animateur-là va être réparti à travers les membres de l'équipe. Le rôle de l'animateur, lui, son but, c'est de s'assurer qu'il y a un certain rythme qui est gardé, qu'on travaille vers l'avant. Il va gérer le groupe afin de diminuer les écarts et il va appliquer les règles que l'équipe de projet aurait pu se donner entre eux. On va s'attendre d'un animateur qui garde une attitude positive et énergique. On va aussi s'attendre à ce qu'il reste impartial. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un animateur qui, par exemple dans un débat d'idées, pourrait donner les droits de parole d'une manière non équitable pour privilégier une idée que lui, il partagerait avec certains interlocuteurs. Pour bien planifier un brainstorm, on va commencer par se choisir une question principale, une question qui va être normalement ouverte, on ne veut pas de quoi de trop précis. Ça va être important de bien définir les participants et encore une fois, comme on en parlait tantôt, de voir si on va avoir un animateur. Il faut aussi préparer un endroit pour faire la tempête d'idées. Par exemple, on pourrait utiliser une salle de classe avec un tableau blanc, qu'on pourrait écrire l'idée principale sur ce tableau-là afin que celle-ci soit toujours visuellement accessible pour les participants du brainstorm. Pour commencer notre brainstorm, on va accueillir les gens de manière positive puis on va rappeler les règles afin que l'état d'esprit des participants, ce soit d'être positif, de vouloir travailler avec les idées des autres, d'être créatif, mais aussi qu'on soit dans une logique d'efficacité dans notre tempête d'idées. Par la suite, on va commencer par la première tempête d'idées, la génération libre. Cette première tempête d'idées-là va nous permettre de nous réchauffer, d'atteindre une quantité d'idées très importante. Ici, on ne veut pas avoir de la qualité, mais bien de la quantité. Par la suite, on va faire la deuxième partie, la génération guidée. Là, on va souhaiter bâtir nos idées sur les idées de la phase précédente. On a utilisé des techniques à la première étape pour sortir une quantité d'idées. L'objectif maintenant, c'est de transformer nos idées en des idées qui ont aussi une qualité. On peut pour ça utiliser des outils de transformation qu'on va voir un peu plus tard de manière très sommaire.
Lorsqu'on a l'impression que le brainstorm est pas mal fini, on va commencer par juste éliminer toutes les idées qui sont répétées ou qu'on pourrait regrouper ou reformuler ensemble pour juste avoir les idées devant nous. On va ensuite faire un premier tri. On va enlever toutes les idées qui sont consensuellement mauvaises. C'est-à-dire que tous les membres du brainstorm sont prêts à dire que cette idée-là est pas efficace, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être intéressant des fois de faire une petite pause entre les deux phases parce que ça va nous laisser le temps de digérer les idées qui sont devant nous et nous permettre de les juger plus efficacement, être capable de trouver justement quelles idées seraient consensuellement mauvaises. Je laisse quand même de quoi d'important à la fin. Ça peut être très intéressant de garder même les idées retirées consensuellement, dans le fond de garder ces idées-là en archive. Parfois, il y a certaines petites parties des idées, des fois, il y a des concepts qui pourraient devenir intéressants s'ils seraient mieux développés. Donc, des fois, les garder, on ne perd rien avec ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte mentale. C'est une manière de clore une rencontre. Comme on disait tantôt, on va classifier les idées, on va enlever les doublons, on va réorganiser nos idées selon un modèle de représentation qui va être facile à lire. On pourrait faire ça devant tout le monde au tableau, comme on pourrait avoir quelqu'un qui fait juste le ménage à la fin de la rencontre des différentes idées qu'il y a eu. Vous aurez à faire une pareille carte mentale pour vos projets intégrateurs. Vous allez avoir à présenter plusieurs idées, un nombre d'idées qui va être défini par le nombre d'équipiers qui est dans votre équipe. Et vous aurez dans le fond à nous prouver que les critères de projet intégrateur vont être respectés pour au moins 2 de ces idées-là. Finalement, voici quelques outils de transformation qui peuvent vous aider lors des brainstorms. La première technique, c'est la tempête inversée. L'idée, c'est simple, c'est de poser la question à l'envers. Des fois, ça nous aide à trouver c'est quoi les failles dans un projet ou justement comment régler une problématique en se posant la question comment on pourrait exploiter ces failles. Je donne un exemple. Si je suis sur un vieux bateau que j'ai de la misère à faire continuer à avancer sur la mer, puis que je veux pas qu'il coule dans le fond de l'océan, je peux me poser la question inverse. Ça serait comment la meilleure manière de faire couler ce bateau-là? En sachant c'est quoi la meilleure manière, en sachant c'est quoi les défauts du bateau, peut-être que je vais être capable justement de pouvoir protéger plus efficacement la coque de mon bateau afin qu'il ne coule pas dans le fond de l'océan. Deuxième outil de transformation qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser des cartes d'idéation. Les cartes d'idéation, c'est des cartes qui ont un visuel sur le dessus et qui vont nous servir pour forger des idées qui ne seraient pas forcément dans notre cadre d'idées normal. Par exemple, je pourrais avoir un paquet de cartes avec des mots-clés dessus comme relationnel, fin, amical, amour dessus. Et j'aurais à me poser comment je peux attaquer une idée de projet par rapport aux mots qui est écrit sur la carte. Ça pourrait être aussi avec des questions. Je pourrais avoir encore une fois un paquet de cartes d'idéation sur une carte et sur la carte on pourrait voir par exemple comment vous feriez le projet si vous seriez Elon Musk ou s'il n'y avait pas de loi ou si vous seriez capable de prédire comment les clients ou les personnes qui seraient affectées à votre projet pourraient réagir. Notre troisième outil de transformation, ça va être la méthode Scamper. La méthode Scamper, en gros, c'est un acronyme qui veut dire substituer, combiner, adopter, modifier, magnifier, produire, éliminer, renverser et réorganiser. En gros, on va prendre une idée de projet qui est assez balbutiement juste après notre génération libre et on va voir comment on pourrait modifier des éléments à l'intérieur, comment on pourrait combiner des idées, comment on pourrait adopter certains modes de travail afin de réaliser notre projet, comment on pourrait modifier notre projet, comment on pourrait rajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre idée. Est-ce qu'il y aurait une manière de produire notre projet? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait enlever de notre idée pour le rendre plus simple, qu'on soit plus capable de réaliser notre projet à la fin? Quatrième technique, le retour vers le futur. En gros, ce que vous faites, c'est que vous transportez la question 500 ans plus tard. Ça vous permet d'imaginer des solutions qui n'existent pas encore. Si par exemple, j'aimerais ça faire un projet pour nettoyer l'océan. Okay, j'aimerais ça faire un robot pour faire ça. Peut-être qu'en pensant avec comment l'informatique, comment la robotique va être
poussé dans 500 ans, peut-être que je vais être capable d'avoir des idées qui vont sortir du cadre actuel de la technologie et possiblement justement d'avoir des idées un petit peu plus originales. Notre dernier outil de transformation, c'est le miroir. Le miroir, en gros, c'est quoi? On va se créer certains personnages qui vont défiler devant un miroir imaginaire et qui vont se poser des questions par rapport aux idées qu'on a eues, par rapport aux questions qui sont devant nous, aux problèmes qu'on a devant nous. C'est très utilisé le miroir dans le marketing. Je donne un exemple. On s'en sert pour faire ce qu'on appelle des personnages très stéréotypés. Et ensuite, encore une fois, de faire du acting, de s'imaginer comment ces personnes-là réagiraient devant tel ou tel problème. Meilleur exemple de personnage que vous connaissez peut-être, c'est la soccer mom américaine, cette femme blanche de 35 à 45 ans qui a une mini-fourgonnette, qui va porter le dimanche matin ses enfants en banlieue pour faire du soccer. Vous voyez un peu, très stéréotypé. Et nous, ce qu'on va faire, c'est se poser des questions. Comment on pense que cette personne-là va avoir une réaction telle ou telle par rapport à un problème? Comment elle va choisir tel ou tel produit, etc., etc. Pour ça, c'est le temps d'aller se remuer les ménages.